L'économie numérique est devenue un élément tout à fait essentiel de l'économie en général. Et bien sûr, c'est aussi un élément essentiel de la vie sociale. Et dans ces conditions, l'Europe et la nouvelle Commission ont mis le numérique en tête de liste de leurs préoccupations et dans les trois sujets avec l'énergie et le marché unique, dans les trois sujets qui étaient en tête de liste des préoccupations. Comment l'Europe compte intervenir sur le sujet du numérique? Elle compte intervenir de deux façons et sur deux sujets. Premièrement, sur le sujet des infrastructures. Alors, sur les infrastructures, l'Europe interviendra par le biais de trois mécanismes. Aider tout d'abord à la généralisation du haut débit et donc aux infrastructures essentiellement fibrées, par le biais du mécanisme d'interconnexion de l'Europe, où un peu plus d'1 milliard d'euros seront à la disposition des opérateurs, que ce soit des opérateurs privés ou publics, pour augmenter la surface et finalement faire en sorte que l'ensemble des populations puissent être connectées. Une deuxième type d'intervention se fera toujours d'ailleurs sur l'extension du réseau fibré et l'interconnexion par le biais du plan Juncker que nous avons, je pense, finalisé il y a maintenant 2 jours. Et ce plan Juncker permettra de lever en quelque sorte un certain nombre d'emprunts garantis et subordonnés qui permettront de modifier et de faciliter les opérations. Et le troisième mécanisme de soutien, c'est par le biais du programme Horizon 2020, qui est le programme de soutien à la recherche, où 700 millions d'euros à peu près seront consacrés au développement de la 5G. Donc il y a un premier soutien, un soutien financier par ces trois mécanismes aux infrastructures et au développement des infrastructures en Europe de manière à ce que le marché soit interconnecté et qu'il soit interopérable. Et puis évidemment, le deuxième aspect de l'intervention de l'Europe, qui n'est pas le moins important, c'est celui de la régulation. Et trois sujets seront extrêmement présents dans l'agenda européen. Le premier sujet, bien entendu, c'est de lutter contre la fragmentation du net. On sait que plus de 100 opérateurs, sur le plan économique, 28 régulateurs sont des sujets qui empêchent la performance. Et notamment, on le voit parce que c'est très compliqué pour toutes les startups d'émerger sur une échelle suffisante dans un marché aussi fragmenté et que ça empêche aussi l'émergence de grands champions qui est une capacité internationale qui soit au même niveau que les grands opérateurs chinois, par exemple, ou américains. Le deuxième sujet qui préoccupe l'Europe, c'est la neutralité du net, qui est un sujet qui ne peut pas être discuté, je crois, pour l'Europe. Donc cette neutralité doit être préservée. C'est un facteur, nous semble-t-il, très important pour la poursuite de la performance et surtout pour que l'on préserve en quelque sorte l'esprit initial qui a permis l'émergence d'un certain nombre de champions et d'un certain nombre de concepts plus performants. Et puis, la dernière donnée, qui n'est pas la moins importante, notamment pour les parlementaires, c'est la protection des données, un sujet auquel on est extrêmement attaché, sur lequel, depuis l'année dernière, une proposition de règlement est sur la table, elle est discutée. Alors effectivement, il faudra trouver des équilibres qui permettent un fonctionnement et une fluidification du marché et une valorisation du marché correcte, mais aussi, bien sûr, le respect des données, de la protection des données pour les consommateurs, qui est un élément très important de la confiance du public et donc aussi du succès de l'économie numérique. Voilà. Soutenir la capacité physique du marché de s'étendre, de devenir interconnecté, interopérable, et puis permettre à une régulation plus simple, plus efficace, permettre donc aux acteurs du marché de se développer à une échelle mondiale, ce qui est maintenant compliqué. Tels sont les éléments sur lesquels l'Europe travaille. Le tout dans le cadre d'un marché unique qui doit être beaucoup plus performant sur le plan, évidemment, de l'économie. Nous sommes donc extrêmement préoccupés, dans le bon sens du terme, et occupés, et je pense actifs. Nous espérons que dès la fin de cette année, un certain nombre de ces sujets auront significativement avancé, tout en restant attentifs aux transformations d'une économie qui n'a pas fini de nous réserver des surprises.